Vous avez rédigé votre méthodologie et présenté vos résultats en détail. Abordons maintenant les parties discussion et introduction. La discussion doit être claire et concise. C'est la partie dans laquelle vous allez faire les liens entre les différentes figures présentées dans votre article et mettre en perspective ces informations avec la littérature. Cela permet de préciser ce que vos travaux apportent au domaine. Il faut en effet exposer clairement la contribution originale de votre travail et présenter en quoi elle comble un manque. Ne faites pas de généralités et ne tentez pas non plus de dire plus de choses que ce que vos résultats ne disent. Ce que vous discutez, ce sont vos résultats. Croyez plus en vos données qu'aux théories des autres et restez modeste sur les retombées de vos travaux. Les thèmes et questionnements abordés dans la discussion seront typiquement ceux de la littérature du domaine étudié. En cela, au cours de la rédaction de cette partie, vous identifierez les publications pertinentes qui devront être présentées dans l'introduction. Une bonne introduction se construit sur le principe de l'entonnoir, en commençant par le général pour aller de plus en plus vers le spécifique. Le premier paragraphe présente certaines généralités qui permettent de mettre en contexte votre sujet. Les paragraphes suivants présentent dans l'ordre le plus logique possible les sujets spécifiques à votre recherche et vous devez identifier clairement les manques ou les incohérences dans la littérature. Bien entendu, gardez toujours en tête la règle que nous avons déjà vue, une idée, un paragraphe, une idée. À la fin de l'introduction, précisez la problématique et l'objectif de votre travail, puis annoncez rapidement ce qui sera fait dans l'article afin de donner au lecteur une perspective d'ensemble du travail présenté. Pour vous aider, veillez à ce que l'introduction réponde bien à ces 3 questions. Quel est le problème et pourquoi est-il pertinent ? Quels sont les principaux travaux antérieurs dans le domaine et quels sont les aspects essentiels de ces travaux ? Quels sont les manques dans la littérature qui permettent d'identifier la niche que vos travaux vont combler ? L'introduction pose les bases du sujet traité. Vous devez y présenter tout ce que le lecteur doit savoir pour comprendre votre article. Bien sûr, il faut adapter le niveau de détail en fonction du type de lecteur qui est susceptible de lire la revue dans laquelle vous allez publier. C'est ici et nulle part ailleurs que vous présenterez les travaux disponibles dans la littérature. Une fois passée l'introduction, vous ne parlerez plus que de vos résultats. Ils seront le sujet de votre article. Nous arrivons à la fin de cette série de 7 vidéos. Il ne nous reste plus qu'à voir ensemble la conclusion, le titre, le résumé, les remerciements et enfin les références. Rendez-vous dans la 7e et dernière vidéo dans laquelle nous aborderons chacune de ces sections.